Jean-François, Caroué, voici le coup fatal. Et Thaïs, ça marche bien, on est en finale. Je regardais votre amoureux, il est super fier de vous, hein? Ouais. Hein? Max, Maxime, un petit mot quand même à Thaïs pour l'encourager. Ah bah carrément, je suis carrément fier. Sans doute, c'était sûr. Très bien. On croise les doigts. Ça va, ces petits ascenseurs émotionnels? À chaque fois, je vous sens, c'est marrant parce que vous changez très légèrement de couleur. Quand il y a des petites tensions émotionnelles, vous blêmissez légèrement. Vous marquez beaucoup quand même. Hein? C'est le sang qui descend dans les pieds peut-être, mais faut que je fasse quelque chose. Ouais, c'est assez intéressant. Hein? Mais quand il y a des moments un peu de tension dans un concert, avec, comme vous disiez, peut-être 60 musiciens face à vous, il y a des moments où quand vous devez arriver, vous prenez sur vous quand même, non? C'est vrai, mais c'est finalement beaucoup plus simple de bouger et de gérer la tension par des mouvements que d'être planté là et essayer de trouver une réponse avec le cerveau comme ça. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être qu'à force d'être stressé dans des situations où le corps bouge, là Mais c'est-à-dire que, alors juste une petite, comme ça va vous détendre, venez ici, Oui. On va essayer de mettre un air, et ici donc, admettons, vous voyez, il y a 200 personnes face à vous, et pour vous détendre comme ça, en tant que chef d'orchestre, vous allez diriger, pourquoi pas, si les violons, si la harpe, si les instruments avant, et la chorale évidemment est là. Alors attention, détente, c'est à vous, maestro. Ah oui, on n'aura pas besoin de chorale, désolé. Ouais, vous sautillez quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et là, plus rien. Ça va monter? Ouais. Puis plus rien. Et là, tout le monde. Cyprien, voilà, ça vous détend. Non, mais c'est bien. Notre chef d'orchestre, il a 22 ans. C'est suffisamment rare, bien sûr. Je profite un petit peu de votre expérience. Et puis, si ça peut donner quelques velléités à des jeunes, ce serait quand même assez intéressant. Attention, attention. Et Cyprien, nous commençons avec vous. Que le meilleur gagne, que la meilleure gagne. On est de tout cœur avec vous deux, bien évidemment. Cyprien, top! Que signifie Zucchero, le nom d'un célèbre chanteur italien? Sucre. Ça va très vite. Bien joué. Thaïs. Top! Quel mot italien est utilisé pour désigner un chef d'orchestre célèbre? Un maestro? Ouais! Ça va très vite dans les deux sens. Et Cyprien. Top! Quelle ville abrite la galerie et le musée des offices? Florence. Waouh, waouh, waouh. Là, c'est un dimanche dingue. Thaïs. Top! Quel félin a donné son nom à une opération menée par l'armée française au Mali? Un chat? Serval. Quel prénom Deneuve et Zeta-Jones ont-elles en commun? Catherine? Bien joué. Et Cyprien. Top! Quelle est la capitale de Porto San Juan. Excellente! Oh là là, San Juan de Porto Rico, ça va très très vite et ça va très très loin. Les chronomètres sont à même pas 4 secondes, hein. Je tiens à le préciser. Hein. Là, il y a une battle de dingue. Thaïs. Top! De quelle ville américaine Calabasas est-elle une banlieue chic? Passe. De Los Angeles. Quel pays a la plus longue frontière avec les États-Unis? Mexique? Le Canada. Quel personnage est incarné par Jean Benguigui dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre? Passe. Malocoxis. Quelle est la couleur du bonnet de Oui Oui? Rouge? Bleu. Sous quel nom connaît-on mieux le rappeur Calvin Cordozar Brodus? Passe. Snoop Dogg. En 2014, dans quel film de guerre Brad Pitt commande-t-il un tank? Passe. Fury.
Comment est la terre au début des lacs du Connemara, la chanson de Michel Sardou? Terre brûlée. Ouais! Et Cyprien. Top! À quel auteur doit-on les contes de la rue Broca? Passe. Pierre Gripari. Sur quel élément naturel glisse-t-on en ski nautique? L'eau. Ouais. Gripari, vous l'aviez pas. Ouais, c'était pas notre horizon de culture, tout simplement. Thaïs. Top! Quelle est la couleur du renard polaire en hiver? Blanc. Ouais! Bonne réponse. Là, je ne vous raconte pas, c'est votre sœur qui est au milieu avec les lunettes, là? Oui. Parce qu'elle a fait « Waouh, c'est ma sœur !» Elle est super. Vous avez dit qu'elle s'appelait? Sénédra. 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 Mais ça vient d'où, Sénédra? Un livre qui s'appelle La Belgariade. D'accord. Mes parents. Oui, bah oui. Vous avez vu l'air dépité de la gosse. Mes parents, bah oui. Eh oui. Comment s'appelle votre mère? Cédrine. Ah oui, ça devient compliqué, alors, oui. Et votre père? Pierre. Ah bah c'est plus simple quand même. Ouais, c'est ça. Cyprien, on se remet dans sa bulle, on se remet dans sa petite coquille. C'est à vous de jouer. Top! Qu'est-ce qui est de genièvre quand c'est un fruit ou des cochons quand c'est un golfe cubain? Une baie. Et ça continue à marcher très fort pour Cyprien. Excellentissime. Thaïs. Top! Quelle activité est à l'honneur dans l'émission Silence ça pousse? C'était le jardinage. Et lui, il creuse son sillon. Cyprien, reste maître de midi. Excellent. Cadeau pour Thaïs, merci Z. Vous partez en shopping, vous faire quelques menus plaisir. Nous vous offrons un chèque cadeau d'une valeur de 200 €. Excellent. Alors hier, 30 000 €, il va y avoir le gagnant des 30 000 € hier. Et aujourd'hui, peut-être encore pour vous, pour la cagnotte commune. 30 000 €, ça irait très vite. On va voir ça tout de suite. Avec une première question. Première question. De quelqu'un qui acquiert de l'expérience avec l'âge, on peut dire qu'il prend de la brioche, de la bouteille. Il prend peut-être autre chose. Il prend de la bouteille. D'un l'autre, il peut en prendre de la graine. On peut toujours prendre de la graine. Bien évidemment. Première bonne réponse. Deuxième question, d'où provient le coton? Le coton provient d'un animal. Le coton provient d'un végétal ou l'autre? Il y a des plantations de coton, donc je vais dire ça vient d'un végétal. Alors, troisième proposition sur ma petite tablette ici même. Ça peut provenir d'une vieille malle. Ça va très bien. Alors vous savez que nous on aime les enfants et puis le week-end il y a des enfants et c'est Calista, c'est un petit bonbon, c'est un petit écrin, c'est un petit bijou. Et Calista est de Châteauneuf-Grasse, ce sont les Alpes-Maritimes. Et je te fais un gros bisou pour cette question. Elle a 5 ans. Écoutez Calista. Bonjour Jean-Luc, Bonjour. bonjour Z. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. C'est Calista des Alpes-Maritimes. Oui. Jean-Luc, comme tu peux voir, j'adore le judo. Oui. D'ailleurs, au judo, qu'appelle-t-on le judogi? Soit le kimono, soit le tapis ou l'autre. Au judo, qu'appelle-t-on le judogi? Je vais dire le tapis. Et à l'autre. Il y a l'arbitre. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. J'ai fait semblant que c'était plus logique que ce soit l'arbitre, mais on verra. Calista, c'est à toi. La réponse était le kimono. Je te laisse Jean-Luc, j'ai un combat à gagner.
J'ai un combat. Oh bah dis donc. Ah oui, bah alors là, c'est sûr que... Regardez-moi ça. Attention. Voilà. Ben voilà. Bravo, Calista. Ça, vous êtes un peu trompé parce que le tatami... Oui, bien sûr. Mais tout comme la tenue s'appelle le kimono, je me disais que ça pouvait avoir un autre nom, mais... oui, je comprends en même temps. Ça ne marche pas. Question suivante. Quelle saison est associée au mouvement politique des pays arabes en 2011 et de Prague en 1968? L'été, l'automne, l'autre. C'est l'autre, c'est le printemps. Et à l'autre, il y a le printemps. Ça marche bien, ça. Printemps de Prague, effectivement. On m'annonce effectivement qu'il y a le gagnant des 30 000 € hier, grâce à vous, grâce à votre premier coup de maître à 30 000 €. Eh bien, il y a une personne qui s'affiche maintenant. Bravo à vous, 30 000 €. Ça va vous faire plaisir, ça va vous accompagner dans votre quotidien. On est là pour vous accompagner au mieux dans votre quotidien et on se tient les coudes et on se serre les mains. Ultime question. Quel est maintenant le nom de famille de Shakira? Fenty, Mebarak Ripoll, l'autre. Je sais que Fenty, c'est Rihanna. Ah, déjà, ça enlève une petite épine du pied. Ça fait une chance sur 2. Et je sais que Shakira est colombienne, si je me trompe pas. Est-ce que je pourrais voir l'orthographe de la deuxième, s'il vous plaît? M-E-B-A-R-A-K, Mebarak Ripoll, R-I-P-O-2-L. Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a Germanotta. Shakira s'appelle Germanotta, c'est Lady Gaga. Ouais. Et non, c'était Mebarak Ripoll. Eh ben, écoutez, sur un petit air de Shakira, tout à l'heure, on va se dire au revoir, mais pour l'heure, on va regarder pendant 5 secondes ce qui s'est passé sur l'étoile avec ces 3 bonnes réponses, 3 cases s'y sont envolées. 5, 4, 3, 2. Merci, bon dimanche à tous, et bien sûr... Hasta la vista, baby. À demain. Bon dimanche. À demain. Bon dimanche. Bon dimanche chaud. Bon dimanche chaud. Manchot. Ah non, bon dimanche chaud. Ah d'accord. Ah oui, quand même.